C'est vrai, on a eu peur ce matin déjà avec la marée entre 8h et 8h30, et bien qu'il y ait des dégâts, notamment sur l'estuaire de la Gironde. Mais heureusement, l'eau n'est pas trop montée. Elle n'a pas dépassé sa cote historique de 7 mètres au niveau de Bordeaux. Il y a eu donc très peu de débordements, quelques inondations de route, heureusement sans gravité. Et aujourd'hui, eh bien, ce soir, on craint maintenant l'assaut des vagues, car après le passage de cette tempête sur l'Atlantique, eh bien, il y a une très forte houle qui s'est creusée en mer entre 12 et 14 mètres, ici un petit peu à l'extérieur du golfe de Gascogne. Et évidemment, le Pays Basque qui est encore une fois concerné par ces vagues. Vous le voyez sur ces images de Brice-Bachon en direct de Biarritz. L'hôtel du Palais tout au fond, une grande digue de sable qui a été mise en place par la mairie de Biarritz pour essayer de protéger tout le bas de la ville, car la dernière fois, tous les commerces qui se trouvent ici à droite eh bien, ont été abîmés par les vagues qui sont arrivées sur cette grande esplanade. On veut éviter que ça se reproduise ce soir, même si avec le vent conjugué à la très forte marée, des coefficients largement supérieurs à 100, 110 ici sur la côte atlantique ce soir, eh bien, les vagues pourraient encore venir taper ici le bas de la ville de Biarritz. On pense aussi à Saint-Jean-de-Luz, une autre ville qui a beaucoup souffert ici au Pays Basque lors des dernières tempêtes de février, ou encore à Bayonne aussi avec l'estuaire de l'Adour. L'eau pourrait remonter avec la surcote due à ces vents de 120, peut-être 130 km/h et inonder une partie de la capitale du Pays Basque. Alors on voit derrière vous, Antoine, ces vagues qui commencent d'ores et déjà à lécher cette digue de sable. Comment est-ce qu'on réagit du côté des commerçants? Est-ce qu'il n'y en a pas marre, si l'on peut dire? Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol face à ces tempêtes à répétition? Alors vous savez, ici on est costaud au Pays Basque, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent les commerçants. Tout le monde est habitué à ces tempêtes car il y en a souvent. C'est vrai, cette année c'est exceptionnel, vous le disiez tout à l'heure. On en est quand même à 11 coups de vent depuis une quinzaine de jours, c'était énorme. Je parle de coups de vent supérieurs à 100 km/h ici sur la côte aquitaine. 28 tempêtes depuis le début de l'hiver, peut-être une quinzaine qui ont touché la côte des Landes et du Pays Basque. Ça fait beaucoup, c'est vrai, mais les commerçants ont l'habitude. Déjà dans les années 90, plusieurs fois, eh bien, des tempêtes avaient frappé le bas de la ville de Biarritz ici. Peut-être que Brice-Bachon peut nous montrer les vitrines justement de ces magasins. Vous voyez ici les plaques en marbre sur le bas des magasins de l'esplanade de Biarritz eh bien, ont été littéralement arrachées lors de la dernière tempête. Il y a eu de très gros dégâts, notamment au niveau du casino qui se trouve aussi derrière nous. Un casino qui a été protégé par des planches en bois un petit peu partout sur l'esplanade pour éviter les assauts des vagues ce soir. Alors Mickaël, Météo France parle évidemment de vents violents, mais ce qui inquiète le plus, ce sont les vagues annoncées. Oui, tout à fait Clément, et je peux vous dire que c'est monté très vite. En à peine une heure, on a vu ici le niveau de la mer s'élever très vite avec des vagues de plus en plus importantes. Et tout à l'heure, vers 14h, c'était quasiment le calme plat ici dans le bassin du port du Conquet. Et je vous dis, il y a une heure environ, on a senti le niveau de la mer se lever très vite. La houle se formait, on attend des vagues jusqu'à 9-10 mètres ici ce soir en Conquet. La pleine mer est à 18h30. On peut donc penser que les vagues ne sont pas encore au maximum. Et vous le sentez bien derrière moi sur ces images de Romaric Moins qu'on est déjà, ça bouge beaucoup en tout cas dans ce bassin du Conquet. Donc le maximum à 18h30, un coefficient de 112, l'un des plus gros de l'année de ces grosses marées. Et ce que l'on craint bien sûr, c'est à nouveau que le littoral soit endommagé. Un littoral très fragilisé par cette succession de tempêtes depuis à peu près Noël dernier.